Acclamé ce matin. Le roi des rois est acclamé ce matin. Alléluia. Amen. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, qui est dans la joie ce matin. La Bible déclare que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas s'arrêtent devant tes portes, ô Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi nos pas doivent s'arrêter devant les portes de Jérusalem? Parce que Jérusalem était le symbole du lieu d'adoration de Dieu. Et c'est à Jérusalem que se trouvait ce qu'on appelle la montagne de Sion, où tous les peuples venaient là pour venir adorer Dieu. Il y a des moments où on ne loue pas. Il y a des journées où on ne loue pas. Ça, c'est les dimanches, c'est le moment où on vient reconnaître que Dieu est grand. On vient se charger pour commencer une nouvelle semaine. C'est un jour consacré à Dieu. Amen. Bénissons ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la confiance que vous nous témoignez encore tous les dimanches. Et j'espère que nous sommes toujours là pour vous donner une nourriture au bon moment, comme dit la parole de Dieu. Pour vous qui nous suivez, partagez ce live pour qu'un plus grand nombre soit véritablement béni. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner encore quelques communiqués. Donc, nous sommes dans l'année du réveil de l'esprit. Et j'ai dit, depuis qu'on a commencé le message du réveil de l'esprit, qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de prière. Et donc, nous allons vraiment beaucoup prier cette année. Donc, nous avons deux grands moments qui pointent à l'horizon. Déjà, nous allons faire un premier jeûne ce mois-ci. Nous allons le faire la semaine du 19. J'étais en train de réfléchir si on pouvait le faire une semaine, mais j'ai été convaincu dans mon cœur de faire 72 heures de prière. 72 heures de prière, mardi, mercredi et jeudi. Et nous serons en présentiel ici, là, le mercredi et le jeudi, en tout cas pour les amoureux de la prière. Ce n'est pas tout le monde qui convient. Moi, j'appelle les amoureux de la prière, parce que nous allons réveiller notre esprit. Donc, nous allons faire le réveil de l'esprit 2, mais sur 72 heures de prière. J'espère que l'équipe média est en train de me suivre pour préparer déjà les affiches qu'il faut. Donc, nous allons le faire du mardi 20 au jeudi 22. 72 heures de prière dans la présence de Dieu. Mardi, chacun priera chez soi, mais le mercredi et le jeudi, nous faisons notre jeûne et nous sommes là à partir de 19 heures en train de prier. Est-ce qu'il y a les amoureux de la prière ici, là? Ouais. Si le diable t'empêche de prier, c'est parce qu'il sait que dans la prière, tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. C'est pour ça qu'il t'empêche de prier.
Et tu remarqueras que toutes les fois que, quand il s'agit de prière, tu as toujours quelque chose à faire. Quand il s'agit de prière, tu as toujours quelque chose à faire. Cela est le signe que le diable est en train de combattre ta destinée. Il ne veut pas que tu vois clair. Il veut que tu continues à voir flou, que tu continues à être endormi. Qui me dit Amen ici, là? C'est pour ça qu'il faut que tu te réveilles dans la prière. Donc, 72 heures de prière du mardi 20 au jeudi 22. 72 heures de prière. Mardi, mercredi et jeudi, nous sommes en présentiel. Le mardi, nous serons en ligne, mais mercredi et jeudi, nous sommes en présentiel. Après ça, nous enchaînons avec mars 21. Ah, merci pour ce Amen isolé là. En tout cas, nous allons prier. Là, ça c'est vraiment, là c'est un programme des amoureux de la prière. 21 jours de jeûne et prière où le soir, on ne mange que des légumes. Les légumes, jusqu'à ce que les plantes vont pousser, jusqu'à les plantes, à la place des poils, c'est des plantes qui vont commencer à pousser. Nous allons prier. 21 jours. Mars, c'est un programme intitulé Mars 21. Ça a été inspiré par le pasteur Flore. Mais moi, je m'introduis dedans parce que je suis aussi l'épouse de Christ. Donc, je me mets aussi dans Mars 21. Voilà. C'est un programme de femmes, mais les hommes aussi sont invités parce que nous sommes l'épouse de Christ. Il n'y a pas d'amen ici, les hommes. Hein. Il y a un homme qui a dit, ah, moi, je suis épargné. Tu n'es pas épargné. Tu es l'épouse de Christ. Voilà. Moi-même aussi, je suis là-dedans. Chaque soir que les légumes, jusqu'à ce que les arbres vont pousser sur la tête. Les plantes, les épinards, les matembélés, les bitécoutes, ça va pousser dans les... À la place des poils, ce sont des légumes qui vont pousser. Mars 21. Qui dit avec moi Mars 21? Voilà, 21 jours de jeûne de prière. Et lorsqu'on finit mars 21, après mars c'est quoi? C'est avril, hein? Voilà, là-bas aussi préparez-vous. Tous les... Il n'y a pas d'amen ici là, vraiment. Vraiment. Ça sont des gens qui aiment manger 365 jours sur 3. Ils mangent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Les situations restent les mêmes problématiques, les mêmes maladies. Ah non, Seigneur. Si toi tu es content de ça, moi là, je ne suis pas content de ça. Non, moi je ne suis pas content de ça. Je vais prier, je vais jeûner. Il faut que les gens qui sont malades là, depuis des années, ça doit finir. Les gens qui sont pauvres là, ça doit finir. Les gens qui n'arrivent pas à trouver d'issue. Non, Seigneur, quand même, on te prie quand même, il faut que les portes s'ouvrent. Moi, je vais prier. En tout cas. Et en tout cas, merci déjà pour les personnes qui vont m'accompagner, qui vont nous accompagner dans ce moment de prière intense. Qui dit Amen ici là? Dites-moi, mars 21. Voilà. Donc, après 72 heures de prière en février, le 1er mars, nous allons entrer dans mars 21. Qui va acclamer le Seigneur ici? On vous donnera la précision de ce mars 21 là, comment on va faire, parce que dans la semaine, on aura des moments précis ici dans la semaine où on viendra ici là, où les gens quittent leur travail, ils atterrissent ici là. Tu finis ton travail, tu atterris ici là. Tu finis ton travail, tu atterris ici. C'est ici que ça se passe. Voilà. Et, ici et maintenant, on va, je ne sais pas, ça sera vraiment un hôpital ici là, par terre, donc chacun dans son coin. Ça sera un hôpital ici là. L'hôpital où on vient chercher la présence de Dieu. Qui l'amène. Alors, la médiatrice tout à l'heure a annoncé que l'église aussi est en prière tous les jeudis. Et c'est un programme normalement. C'est pour ça que aussi quand je donne les informations, là je parle à tous les médiateurs. Quand je vous donne les informations, notez bien les informations. Normalement, ça allait commencer aujourd'hui. C'est pas non, les informations vous seront données plus tard. Non, c'est aujourd'hui que j'avais dit. Donc aujourd'hui, là, on doit me mettre une feuille là-bas. Oui ou non? Amen. Voilà, c'est ça. Quand on vous donne l'instruction, vous devez écouter l'instruction. Ça va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous me mettez une feuille. Là-bas, à la fin du culte, le jeudi, il y a des plages d'horaire. Des plages d'horaire. Amen ou pas amen ici là? Ah, vous m'inquiétez, hein? Faut pas m'énerver dès le matin, hein? Faut pas m'énerver dès le matin. Non, faut pas m'énerver. Voilà. Faut pas m'énerver dès le matin.
Donc, vous allez me mettre une feuille là-bas avec les plages horaires. Chacun prendra une plage horaire de 5 heures à 19 heures. Donc, 2 heures de prière. Donc, tu marques ta plage d'horaire. Si tu commences à 5 heures, combien? Après 7 heures, une autre personne prend le relais, 2 personnes prennent le relais, ou 3 personnes. Après, donc, toutes les 2 heures, c'est une chaîne de prière. Une chaîne de prière. Et le jeudi soir, nous nous retrouvons ici, là, pour clôturer ce moment. Amen. Nous voulons prier ou pas? Amen. Qui aime la prière ici, là? Qui aime la prière ici, là? La prière est la respiration de la nouvelle création. Une personne qui ne prie pas est asphyxiée, est écrasée, diminuée. Tu ne verras rien. Et nous allons prier. Amen. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ta parole qui arrive et qui nous challenge, qui nous change, qui nous transforme. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent. Merci pour l'Esprit de grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Nous nous humilions et nous disons, touche-nous, transforme-nous, change-nous Seigneur par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Il guérit les malades, il ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Oh oui, il guérit. Oh, il ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change. Il va faire des miracles. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te toucher. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va faire encore. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les mal, il ressuscite les morts. Shadadabradaba. Il est puissant. Karabadarabra. Il ne change pas. Oh, il va faire des miracles. Oh Dieu. Oh, alléluia. Il guérit. Il ressuscite. Il est puissant. Pour sauver. Il ne change pas. Dieu va. Oh. Dieu va faire encore. Oh, il va
va te toucher. Oh, il va te bénir. Oh, il va t'élever. Oh, il est présent. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies. Il est puissant pour sauver. Mon Dieu ne change pas. Oh, 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 alléluia. Nous chantons, il guérit. Oh, il ressuscite. Il est puissant pour, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Les dégâts tarabrandés au sauté. Dieu va faire encore. Oh, il va te bénir. Dieu va faire encore. Oh, il va te sauver. Oh, il va te toucher. Dieu va faire encore. Oh, il va t'élever. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite. Oh oui, il est puissant. Il ne change pas. Dieu va faire, oh oui, des miracles. Chandelebro. Dieu va, oh, alléluia, alléluia. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, mon Dieu. Il va faire encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci au Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Nous t'honorons, nous te célébrons. Nous disons que tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi, ne peut t'égaler. Tu es l'unique et le véritable. Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible. Tout a été créé par toi, en toi et pour toi. Alors, Seigneur, nous nous humilions et nous disons, arrose-nous. Nous nous humilions, Seigneur, et nous disons, prends la place du roi. Qu'aucun autre roi ne soit adoré ce matin, si ce n'est que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a donné sa vie et qui a fait de nous participants de la nature divine. À toi la gloire, à toi l'honneur. Les saints disent Amen. Amen. Les saints disent Amen. Le réveil de l'esprit. Nous voulons rappeler ici quelques objectifs du réveil de l'esprit et ensuite nous allons avancer. Nous avons dit qu'il y avait deux objectifs pour ceux qui étaient là le premier jour où j'ai introduit ce message. J'avais dit qu'il y a deux objectifs principaux que nous sommes en train de viser, bien qu'il y en a plusieurs. Premier objectif de ce message du réveil de l'esprit, c'est de sortir
de la lassitude qui ramène à la distraction et garder la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement distraits, beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement plongés dans la distraction. Et le but de ce message, c'est de te réveiller, c'est de faire en sorte que tu sors de la lassitude. Les gens se lassent de la foi chrétienne parce qu'ils sont distraits. Il y a une telle distraction dans le milieu évangélique, dans le milieu protestant, dans le milieu des enfants de Dieu. Et lorsqu'il y a distraction, les gens finissent par ériger un faux Dieu. C'est lorsque Moïse est monté dans la présence de Dieu pour aller chercher les tablettes de la loi. Et la Bible déclare que plus que Moïse tardait à venir, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Nous allons revenir sur ce texte-là. Ce texte-là est très profond en ce qui concerne le réveil de l'esprit. Fais-nous un veau d'or. Pourquoi? Parce que le peuple était impatient. On ne sait pas, les gens ne comprennent pas un secret dans la vie chrétienne. Lorsque Dieu tarde à venir, le seul moyen, c'est de rester dans sa présence. Le seul moyen de se maintenir, de garder la flamme, c'est de rester dans la présence de Dieu. Il y a tellement de distractions parmi les enfants de Dieu. Et cette distraction fait que lorsqu'il faut prier, ils ne prient pas. Lorsqu'il faut lire la parole, ils ne sont pas là. Lorsqu'il faut être actif, il faut être diligent, il faut être intrépide dans les choses de Dieu, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont dans la distraction. Et la distraction finit par ramener à l'adoration d'un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu. La distraction va faire que tu commences à adorer ton travail. La distraction va faire que tu commences à adorer ton mari. La distraction va faire que tu commences à adorer ta maison. La distraction va faire que tu commences à adorer toutes sortes de choses parce que tu n'as pas compris que c'est Jésus qui doit être au centre. Et donc, le but, je suis en train de rappeler les objectifs de ce message, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu sortent de la lassitude et ensuite fassent quoi? Qu'ils sortent de la lassitude et ensuite qu'ils sortent de la distraction et qu'ils puissent garder la foi. Sortir de la lassitude, sortir de la distraction et garder la foi. Parce que ce qui fera que Jésus-Christ puisse t'enlever le jour de l'enlèvement, c'est ta foi. Parce qu'il dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Alors, le but ici, ce n'est pas de dire que tu as la foi. C'est que montre-moi les œuvres de ta foi, je dirais que tu as la foi. Parce que beaucoup disent que non, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Attention, prouver que tu as la foi, ce n'est pas forcément faire des miracles. Non. Prouver que tu as la foi, ce n'est pas forcément parler en langue. Non. Prouver que tu as la foi, c'est aussi dans la mise en pratique des principes de Dieu. Quand tu pratiques la parole, tu me prouves que tu as la foi. Mais quand tu ne pratiques pas la parole, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, la preuve, ce qui prouve que vous m'aimez. Oh, je vais choquer quelqu'un ici là ce matin. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, Jésus l'a dit, c'est pas parce que tu chantes ou parce que tu prêches ce matin comme pasteur saint. Non, c'est parce que tu gardes mes commandements. L'amour de Dieu est prouvé lorsque tu gardes ses commandements. Tu peux venir à l'église et ne pas garder les commandements de Dieu. Tu peux chanter et ne pas garder les commandements de Dieu. Tu peux prêcher comme moi ce matin. Être un bon parleur. Est-ce que vous savez qu'il y a des bons parleurs? Des gens qui parlent bien, qui savent agencer la parole, mais ils ne gardent pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu aimes Jésus? Lorsque tu gardes sa parole. Vous voyez? Donc, il y a tellement de distractions. Et ce qui me prouve moi, ou qui prouve Dieu, peut-être pas pasteur Symphorien, mais ce qui prouve Dieu, ce qui montre dans ta vie que tu aimes, que tu gardes la parole, c'est ta vie. Ta vie doit être un résultat de la parole de Dieu. Lorsque ta vie n'est pas le résultat de la parole de Dieu, ça me prouve que tu n'as pas gardé la parole de Dieu dans ton cœur et ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. Donc, vous voyez, aimer Dieu, ce n'est pas dire « Seigneur, je t'aime ». Non, aimer Dieu se prouve par les actes. Et aimer Dieu se prouve par la transformation de ta propre
vie. C'est quand je vois ta vie être transformée que je suis capable de dire que non, tu as fait des concessions pour Dieu. C'est lorsque je vois ta vie basculer des ténèbres à la lumière que tu me montres que tu as fait des concessions, que tu as fait des sacrifices pour quitter des ténèbres à la lumière. Et donc, ce message sur le réveil vient pour te faire sortir de ton sommeil, de ta lassitude. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit de 2 personnes qui seront dans le champ. Il y en a un qui sera enlevé et il y en a un qui restera. Donc, et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est Matthieu 24. Hein, c'est pas, ça fait pas partie. Je vais introduire quelque chose là. Matthieu 24. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'ils sont où? Ils sont dans le champ. Oh, ils sont où? Ils sont dans le champ. Mais comment ça se fait qu'ils sont dans le champ, il y en a un qui est enlevé, il y en a un qui reste? Ça veut dire que ce texte-là nous montre clairement que le champ, c'est le travail. Ça veut dire que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, mais tout en gardant un éveil spirituel sur le retour de Jésus. En d'autres termes, mon champ ne doit pas m'absorber. En d'autres termes, mon champ ne doit pas me distraire pour que je ne sois pas distrait au retour de Jésus. En d'autres termes, je suis en train de travailler, de faire mes affaires. Je suis en train de faire, mais je suis réveillé dans mon esprit et je suis en train de savoir lire les signes du temps qui m'entourent. Je sais lire les signes qui m'environnent. Je sais comprendre que non, là, telle chose a apparu, Jésus à la porte. Telle chose est maintenant comme ça, ça veut dire que le maître est en train de venir. Ça veut dire quoi? Celui qui était resté dans le champ, là, celui qui n'était pas enlevé, là, qui est resté dans le champ, ça veut dire que lui, il était tellement fait que son champ était devenu son Dieu. Mon fils, tu comprends ça? Son champ était devenu son Dieu. Et comme son champ était devenu son Dieu, il ne pouvait plus lire. Il ne pouvait plus sentir la présence de Dieu. Il ne pouvait plus comprendre que non, ce temps-là, c'est le temps du retour de Jésus. Je prie ce matin que ton travail ne devienne pas ton Dieu. Ouais. Je te prie. Je prie ce matin que ce que tu fais ne puisse pas te voiler la face sous le retour de Jésus. Dans le champ, 2 personnes, il y en a une qui est prise, il y en a une qui est restée. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Donc, c'est de faire en sorte que tu sortes de la lassitude. Tu te lasses. Il y a des chrétiens qui sont lassés de la foi chrétienne. Pourquoi est-ce qu'ils sont lassés de la foi chrétienne? Parce qu'il n'y a pas de réveil, tout simplement. Parce que ce sont des chrétiens qui vivent les mêmes expériences, qui vivent les mêmes choses. Alors que ton Dieu a dit que tu feras des exploits. Tous les jours, tu dois vivre une nouvelle dimension de Jésus. Mais le problème, c'est que tu te lasses, tu es dans la lassitude, soit parce que ta promesse tarde, mais tu ne sais pas que lorsque la promesse tarde, il faut être comme Habakkuk. Il faut rester à son poste. Il faut rester dans la présence de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui l'accomplira. Donc quand ça tarde, c'est parce que lui, il sait à quel moment tu en auras besoin. Toi, tu penses que c'est maintenant que tu as besoin de ça. Mais lui dit que ce n'est pas maintenant que tu as besoin de ça. Il y a une sœur qui avait tellement envie de se marier. Et chaque année, cette sœur était en train pratiquement de m'importuner. Mais pasteur, mais le mariage. Ce jour-là, Dieu m'a parlé. Et Dieu me dit, dis-lui ceci. Quand tu vois dans une saison, la chose n'arrive pas, ça veut dire que ce n'est pas la saison. Ça veut dire que moi, Dieu, je te veux ailleurs. Vous voyez? Il y a des chrétiens qui sont ici, alors que Dieu les veut là-bas. Il y a des chrétiens qui sont là-bas, alors que Dieu les veut ici. Qui me d'amène ici, là? Frère, ce n'est pas grave. Laisse ça là, ça me perturber. Laisse comme ça. Il y a des chrétiens qui sont ici, alors que Dieu le veut là-bas. J'ai dit à ma soeur, écoute-moi très bien. Le mariage que tu cherches là, ça ne viendra pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore en toi des choses que Dieu veut briser. Donc ce que Dieu cherche d'abord, c'est quoi? Cherche d'abord sa présence. C'est quand tu chercheras sa présence, c'est lorsqu'il enlèvera tout ce qui est en toi qui empêche le mariage, que le mariage viendra. Ah, pasteur, je dis oui.
Parce que des fois, vous faites le contraire de ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est pas encore la saison. Mais toi, tu veux forcer la saison. Vous voyez? Donc, c'est ça qui me fait en sorte que les gens, à un moment donné, ils s'endorment. Pourquoi ils s'endorment? Parce qu'ils ont tellement attendu, et ce n'est pas arrivé, ils se sont lassés. Or, Dieu ne les voulait pas ici, mais Dieu les voulait là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu ne les voulait pas ici, mais Dieu les voulait là-bas. Donc, il faut vraiment que tu te réveilles. Il faut vraiment que tu te réveilles. Deuxième objectif, c'est de savoir dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Premier objectif, c'est sortir de la suicide, de la distraction et garder la foi. Oui, parce qu'il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il faut que tu gardes la foi. Deuxième objectif ici, là, c'est que le réveil, ce message, va venir ce message vient comme le son d'une trompette pour te donner, pour t'indiquer l'heure dans laquelle tu te trouves. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas dans quel temps nous nous trouvons? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent prier, mais qui ne savent pas dans quel temps nous nous trouvons? Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne savent pas dans quel temps nous nous trouvons. Regardez, l'un des signes qui a fait que le déluge arrive. Quand vous lisez Genèse, il est marqué ceci. En ce temps-là, les gens menaient une vie comme tous les jours. Les gens allaient au travail. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens buvaient. Les gens dansaient. Ce qui est curieux. Ah, vraiment, que Dieu, Seigneur, aide-nous vraiment, en commençant par moi, à comprendre ces choses-là. Ce qui est curieux, c'est que Noé, à quelques mètres de là, est en train de construire l'arche. Les gens, ça ne les a même pas interpellés. C'est ça qui me fait peur, en fait. Ça ne les a même pas interpellés. Au fait, ils sont en train de voir la construction AP de quelque chose qui n'a jamais été construit. D'accord? Ils sont en train de voir un bâtiment en bois qui monte. Mais les gars ne se posent pas de questions, ils continuent à boire, ils continuent à danser, ils continuent à aller au travail, ils continuent. Mais alors qu'il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose d'inhabituel qui se fait sous ces. Dis, Seigneur, aide-moi à faire tomber mes écailles. Il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe sous les yeux. Alors, la question que je me pose, mais ces gens-là ne sont même pas intrigués dans leur tête de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Ce temps-là, il devient fou ou qu'est-ce qui se passe? Mais ce temps-là, c'est pour ça que ce message-là va te montrer dans quel temps tu te trouves. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas dans quelle saison on se trouve. Je vous assure que beaucoup de chrétiens ne savent pas dans quelle saison on se trouve. Je te donne un aperçu. Nous sommes dans la saison où l'arche est en train de se construire. Mais malgré que l'arche se construit sous tes yeux, tu vois l'arche, tu vois quelque chose d'inhabituel qui se passe, mais tu continues à vaquer à tes occupations comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il est dit ceci, que le jour où Jésus-Christ reviendra, il viendra comme un voleur. Et le mot voleur, là, l'expression voleur, là, j'ai compris pourquoi, comme un voleur. Comme un voleur pour des gens qui sont dans la distraction. Mais pour des personnes qui sont réveillées comme nous autres, là, qui savons lire les signes de temps, qui comprennent que non, les mouvements, et maintenant de ce côté-ci, où les choses sont maintenant de ce côté-ci, là, quand je fléchis mes genoux, je commence à prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Seigneur, redresse-moi. Seigneur, oui, parce que nous savons lire les signes de temps. Je vous avais dit ici, là, dans cette même église, que si vous espérez que les choses vont changer dans le monde, les choses ne changeront plus. Ça va aller de mal en pire. Ce matin, je me tiens ici là comme Michée. Vous savez, comme Michée, le prophète Michée, quand il rentrait dans un village, les gens et les rois le savaient déjà que quand Michée vient, c'est pour annoncer les malheurs. Tellement que même les rois étaient fatigués.
Tu dis, mais ce prophète-là, lui, il vient que annoncer. Alors que c'était la chose de. Pourquoi? Parce que les gens étaient habitués à vivre certaines choses, dans l'aisance, dans le conformisme, dans leur confort. Donc, quand un prophète arrive, regardez même comment est-ce que nous nous comportons aujourd'hui. Lorsqu'un prophète vient ou lorsqu'on croise un prophète, le désir le plus profond de notre cœur, c'est que nous disent des bonnes choses nous concernant. Vrai ou faux? Vrai ou faux là? Voilà. C'est qu'ils nous disent les bonnes choses nous concernant. Le jour où ils commencent à dire ce qui est le contraire de ce que nous espérons, on l'appelle faux prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? On l'appelle faux prophète. Donc Michel, lui, quand il rentrait, il dit, Dieu a dit, répentez-vous, Dieu a dit, le temps, Dieu a dit, le feu, Dieu a dit. Mais à un moment donné, le roi disait, mais ce prophète, lui, quand il vient, c'est toujours le... Mais oui, parce que de la même manière, Dieu est capable de dire qu'il te bénit, il est capable de dire aussi, fais attention, le feu va descendre. Ah oui? Et le problème, c'est que l'arche est en train de se construire, mais les gens ne savent pas dans quel temps nous nous trouvons. Les gens pensent que nous sommes arrivés au temps d'aller faire des shopping. C'est bientôt, la saison va changer. C'est bientôt quoi? Le printemps. Hein? On commence à mettre dans les rayons les vêtements de couleur pour annoncer un peu, voilà. Hein? Le printemps, l'été. Et quand tu rentres dans le magasin, tu dis, bon, la saison va changer. Je vais aller faire les shopping. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne font pas le shopping spirituel. Le temps a changé, mais ils ne sont pas en train de faire le shopping spirituel. Ils sont dans leur shopping physique, en fait. Mais ils ne sont pas dans le shopping spirituel, où il faut aller chercher les choses de l'esprit, où il faut connecter aux choses de Dieu pour être transformé, pour être changé. Ils ne font pas ce shopping-là. Tu rentres chez Galerie Lafayette, tu sors avec ton sac Gucci de 1500 €. Je sais pas, tu fais le shopping, la situation a changé. Mon ami, Jésus-Christ vient, tu restes avec ton sac de 1500 € comme ça là. Tu vois les gens monter au ciel. Tu ne comprends même pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su lire les signes du temps. Tu n'as pas su lire les signes du temps. Ce jour-là, je répète encore la même scène. Tu t'accroches sur les pieds de quelqu'un. Il y a un ange qui va venir avec une épée. Il coupe le pied de cette personne-là. Le gars entre au ciel avec un seul pied, mais son esprit est sauvé. Le réveil de l'esprit, mon fils, c'est pour éviter la lassitude, les chrétiens qui se sont lassés de leur foi. C'est pour éviter la distraction, oui, parce que beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup ne prient même pas. Beaucoup ne songent même pas. Ils n'ont même pas de songes. Qui m'a fait un songe ici, là, de l'enlèvement ici, là? Il y a 2 semaines. 2 semaines ou 3 semaines. Je ne sais plus, il y a un mois. Je ne sais pas plus. Il y a une personne qui est arrivée à l'enlèvement. Il y en a qui ne font même pas des songes sur l'enlèvement. Il y en a qui ne font même pas des songes sur le retour de Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans leur... Ils sont dans une saison, mais ils ne savent pas que le temps est avancé. Ça veut dire qu'ils vivent comme s'ils étaient encore en 1900, alors que nous sommes en 2023. Ce sont des personnes, sous leur vie, l'horloge spirituelle s'est arrêtée. C'est-à-dire que le mouvement de l'esprit s'est arrêté dans leur vie. Ils n'arrivent pas à se réajuster par rapport à ce qui arrive. Regardez Romains. Donne-moi Romains. Je suis en train de donner mes objectifs, là après on va aller plus loin. Donne-moi Romains. Donne-moi Romains 13. Écoutez Romains 13. Donne-moi Romains 13. À partir du verset 11, voilà. Verset 11. Regardez. La technique. Il fallait préparer ça avant. Bon, je vais le lire. Après, on va vous balancer. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez. Cela importe d'autant plus que vous savez. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin.
c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans un présent continu. Maintenant, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps. Donc, il faut savoir le temps. Si tu ne sais pas le temps, tu ne peux pas te réajuster. Donc, la connaissance du temps est très importante. Nos grands-parents au village n'avaient pas de montre. Mais lorsque le soleil était au zénith, ils étaient capables de te dire qu'il est midi. Lorsque le soleil arrivait, après le soleil, le mouvement du soleil, le lever et le coucher du soleil, d'abord c'est par rapport à justement cela qu'ils ont été inspirés pour faire les montres. Donc, par rapport au coucher du soleil, au lever du soleil, ils pouvaient te donner l'heure. Lorsque le temps était assombri, ils pouvaient te dire que non, dans quelques minutes, il va pleuvoir. Donc, ils savaient lire les signes du temps. Donc, si tu ne connais pas le temps, tu ne peux pas te réajuster. Or, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Alors, Romains, là on parle de la Rome antique. Donc, les vrais adorateurs des idoles, des vrais savants, des vrais philosophes. Là, on parle des Romains, des gens, des Grecs et des Romains, des gens qui avaient des faux dieux, qui faisaient des astres leurs dieux. Donc, il leur dit ceci, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin. Donc, là, mon ami, ce qui m'interpelle, c'est le mot enfin ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il nous faut que tu te réveilles. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil, car maintenant, présent continu, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que si tu as cru il y a une année, si tu as cru il y a 6 mois, si tu as cru il y a 15 ans, si tu as cru par rapport à la date de ta croyance, à la date de ta foi, ou à la date à laquelle tu as donné ta vie à Jésus, Jésus te dit, l'apôtre Paul te dit que le salut devient plus proche de toi. Mais de quel salut on parle ici là? On parle du salut définitif parce que nous savons qu'ici là, il y a 3 dimensions du salut. La première dimension du salut ici là, c'est que je suis sauvé à quel moment? Lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis en train d'être sauvé. Deuxième dimension, selon Philippiens 2, travaillez à votre salut. Je suis en train, parce que là je travaille à mon salut. La marche est tellement périleuse, il y a des loups de part et d'autre, deux fois je tombe, je me relève, deux fois ma foi est en baisse, je dois travailler à mon salut. Et je serai sauvé, et c'est ça, je serai sauvé, c'est ce salut-là. Le salut, ce salut-là s'est approché. Et ce salut-là, c'est le salut définitif qui consiste à enlever. Ce salut-là est dans le cadre de l'enlèvement. Ce salut-là n'est pas dans le cadre de lorsque j'ai accepté Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce salut est approché par rapport à lorsque nous avons cru. Donc, lorsque j'ai cru, j'étais sauvé. Mais on ne parle pas du même salut ici là. Le salut dont on parle ici, on parle de l'enlèvement. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement est proche. Que lorsque tu avais cru, ce temps-là s'est rapproché. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que tu connais ce temps? Savez en quel temps nous sommes. Donc, nous sommes dans ce message-là pour te montrer aussi en quel temps tu te... Qui peut acclamer le Seigneur ici? Tu fais ça. Ce n'est plus l'heure de calomnier. Ce n'est plus l'heure de tricher. Ce n'est plus l'heure de mentir. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ce n'est plus l'heure de faire plaisir aux hommes. Non, 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 non. Ce n'est plus l'heure de courir à gauche, à droite et d'oublier ton Dieu. Non, non, non. L'heure est au réveil. Dieu doit être ta priorité.
n'y a pas d'amen. Dieu doit être ta priorité. Tu ne peux pas reléguer ou relayer Dieu au second plan ou à la troisième place toute ta vie et à la fin, tu le mets en premier. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, quand il y a eu la période du Covid, j'ai cru que mon téléphone allait exploser. Les chrétiens étaient devenus sérieux. C'est-à-dire que les gens cherchaient les prières même quand il n'y avait pas de prières. On avait fait des prières en ligne. Mais même quand ce n'était pas le jour de prière, tu vois des gens, ils se connectaient. Mais tu connais pourquoi? Il n'y a pas la prière aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont relégué Dieu toute leur vie au second plan. Maintenant qu'il y a un danger, Dieu est maintenant en pro. Non. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Là, tu deviens un profit. Tu profites de Dieu. Vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui profitent de Dieu? Oui. C'est-à-dire que Dieu, il profite de Dieu. Et quand on disait prière, mon Dieu, mon téléphone est explosé. Les gens se connectaient. Au fait, j'ai compris que ces personnes-là se connectaient parce qu'ils avaient peur. Non pas parce qu'ils aiment Dieu, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'une fois que le Covid est passé, ces personnes-là, on ne les voyait plus. Dis-moi des profiteurs. Voilà. Des profiteurs de Dieu. Et Dieu vous connaît, les profiteurs là. Dieu vous connaît. Oui, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Lorsque le Covid est passé et que les choses sont devenues à la normale, j'ai des prières de l'église. Mais ils sont où? Mais la dernière fois, on était au moins une quarantaine de personnes en ligne. Mais ils sont où? Là, on n'est plus qu'une quinzaine. Non. Ils sont partis où? J'ai dit, ce sont des profiteurs de Dieu. Je dis ceci. Tu ne peux pas relayer Dieu toute ta vie au second plan et lorsqu'il y a un danger, il devient le premier. Non. Là, tu profites de lui. Tu ne peux pas, toute ta vie ou toute la journée, tu ne penses pas à Dieu, tu n'as même pas adoré, tu n'as même pas, tu t'es même pas humilié dans sa présence et lorsqu'il y a un danger, oh Dieu. Non. C'est pour ça que les gens seront surpris. En fait, ce comportement-là montre que les gens vont être surpris. Donc, une personne qui s'approche de Dieu parce qu'il est Dieu et qui aime Dieu parce qu'il est Dieu et non parce qu'il lui donne quelque chose et non parce que je cherche quelque chose, cette personne ne sera jamais surprise. Vous savez pourquoi? Parce que son esprit est déjà éveillé. Dans la présence de Dieu, Dieu lui envoie des signaux. La personne ne vient pas seulement pour profiter de Dieu. La personne cherche le cœur de Dieu et cherche à plaire à Dieu. Cherche en ce que le cœur de Dieu se réjouisse de la présence, de sa présence. Oh, qui me dit amen ici, là? Donc, tu dois savoir en quel temps nous nous trouvons, mon ami. Deux grands objectifs. Lassitude, distraction. Tu dois garder la foi. Et ensuite, tu dois savoir en quel temps nous nous trouvons. Regarde un signe qui montre que tu es encore endormi. Quand tu fais ton programme de la journée, est-ce que Dieu est dans ta liste? Quand tu fais ton programme de la journée, est-ce que Dieu, dans ton programme de la journée, est-ce que Dieu est là-dedans? Il y a une soeur qui est venue me voir le dimanche prochain. Elle a un fardeau dans le cœur. Dimanche dernier. Moi je suis déjà dans le futur, je suis compliqué. Dimanche dernier. Elle a un fardeau. Elle me dit, pasteur, non, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de devenir riche. Donc moi j'entendais, j'ai envie de devenir riche. Mais pasteur, cette richesse-là, c'est pas moi au fait. Moi, je suis rien, moi. Mais quand je vois les défis, quand je vois les challenges de l'église, quand je vois des personnes à l'église, j'ai dit à Dieu, je vais devenir riche pour le royaume. Vous savez quoi? Quand elle a dit ça, il a dit, ma soeur, écoute-moi bien, sans être prophète, tu seras riche.
Je lui ai dit, tu seras même insolemment riche. Parce que cette personne-là, ça veut dire qu'elle sait, en fait, c'est comme si elle s'est dit non, il y a des choses qui se passent, mais l'église doit se réveiller, mais en même temps, c'est comme s'il y a des moyens qui manquent à l'église. C'est comme, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en elle, ça veut dire qu'il y a eu un fardeau. Je veux devenir riche pour Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans cette église, depuis que l'église a commencé, ils n'ont même pas un projet pour l'église. Même pas un projet. Même pas un projet pour l'église. Même pas un projet pour leur Dieu. Même pas, Seigneur, cette année, je me lève, je veux faire ceci pour toi. Même pas un projet. C'est pour ça que des fois, même tes projets aussi tardent aussi à s'accomplir. Parce que tu n'as même pas un projet pour Dieu. Tu n'as même pas un petit projet pour dire que non, cette année, je ferai ceci pour mon Dieu. Il n'y en a pas. Les gens, ils pensent que, qu'à eux, ils sont endormis. Et rien ne prouve que ce pour laquelle tu te bats là, c'est véritablement Dieu qui t'a demandé de le faire. Rien ne prouve ça. Et quand la sœur a fini de dire, j'ai dit, écoute-moi très bien, je ne suis pas prophète, hein, mais tu sais, rien que l'état de ton cœur prouve que Dieu va te bénir insolemment. Mais en même temps, garde ton cœur dans cet état-là. Parce qu'il y a une différence entre parler, dire des choses et appliquer. Mais déjà, ce que j'ai aimé, c'était la motivation. La motivation. Ah, Seigneur, qui n'est pas acclamé le Seigneur ici? Que Dieu nous aide. Dis-moi, Seigneur, aide-nous. Et nous avons dit quoi? Que le réveil commence par quoi? Par une bonne prise de... Ah, mais pasteur, toi aussi, ça fait déjà 5-10 mois que tu nous saoules avec ça. Oui, je veux te saouler avec ça. Je veux te saouler avec ça. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que ce n'est pas au bout d'un seul écoute d'une prédication que les gens changent. Non. C'est à force de répéter. C'est pour ça que l'apôtre Paul répétait les mêmes enseignements à ses enfants spirituels. Il répétait les mêmes enseignements. Il répétait jusqu'à ce que ça créait en eux ce qu'on appelle une forteresse de pensée. Ils étaient obligés de s'aligner à ça tellement qu'ils avaient entendu ça. Le réveil commence par quoi? Par quoi? Par quoi? Par une bonne prise de conscience. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que là où tu es endormi? Combien des âmes as-tu gagné à Dieu? Combien de personnes as-tu consolé? Quelle est la dernière fois une personne est venue vers toi et a posé sa tête sur ses épaules en train de pleurer pour dire, maman, soutiens-moi? Tu n'es pas conscient? Tu es endormi. Ton frère est en train de périr à côté de toi. Tu le vois, tu ne fais rien. Tu es endormi. Dieu crée toujours des moyens pour parler de son nom. Toujours. Dieu crée toujours des moyens pour que quelqu'un qui a besoin de lui puisse entendre la bonne nouvelle. Tous les derniers dimanches du mois, on est pour évangéliser. Combien viennent? Non, c'est l'affaire de ceux qui servent Dieu. Combien viennent évangéliser? Dans ton travail. Je vous ai expliqué ici là. J'ai un collègue maintenant dans mon travail qui dit, je commence à faire la même prière que toi. Chaque matin, quand je me réveille, les cellules de mon corps sont renouvelées par le Saint-Esprit. Mon ami, comment je l'ai évangélisé? C'est juste en parlant comme ça. Et pas... Tu ne peux pas... Ça veut dire que le manque d'évangélisation... En fait, quand tu ne gagnes pas les âmes pour Christ là, hein, cela prouve que toi-même tu es endormi. Parce que si tu veux moi réveiller, tu vas aller voir combien de personnes sont en train de périr tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui vont en enfer. Tous les jours, le diable est en train de ramener les gens en enfer. Tous les jours. Par le péché, par le mensonge, par l'adultère, par toutes ces choses, par
tous les jours, il y a des gens qui vont en enfer à côté de toi, mais toi, tu n'es pas conscient. Le réveil commence par la conscience. Combien de personnes? Et tous les jours, il y a des gens qui basculent de l'autre côté, dans des choses occultes, dans ceci, dans cela. Mais toi, tu les vois, tu les côtoies même, tu ne balances même pas une seule parole. C'est que tu n'es pas conscient. Au fait, tu n'es pas conscient que les gens vont en enfer tous les jours. Si tu étais conscient que les gens partaient en enfer tous les jours, mon ami, le culte finisse là, chemin faisant là, tu vas commencer à évangéliser. Tu vas commencer à parler de Jésus. Bientôt, on va commencer à faire quelque chose que j'ai apprécié chez un pasteur. Un pasteur que j'ai rencontré pendant la réunion des pasteurs. Il me disait, pasteur, nous, tous les dimanches, on a des groupes d'évangélisation. Et ça, on va le faire ici à l'église. J'ai trouvé moi l'idée géniale. Pasteur, le groupe d'évangélisation, ce n'est pas dans la semaine. Non, ce n'est pas dans la semaine, non. C'est les dimanches après culte. C'est-à-dire qu'on a des groupes de personnes qui, ils savent que non, aujourd'hui, ce dimanche-là, c'est leur. Ils ont au moins peut-être dizaines de groupes. Ce dimanche-là, c'est eux. C'est 3 personnes, 4 personnes qui forment un groupe. Tous les dimanches, ces personnes-là, avant de rentrer chez eux, ils vont évangéliser dans le quartier, moi, pendant 1 heure. Dans le quartier. Parce que si on leur dit de venir la semaine, ils sont trop occupés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les prend les dimanches. Les dimanches, lorsque le culte finit, avant de rentrer chez eux, ils consacrent à Dieu 1 heure d'évangélisation. Et il m'a dit, pasteur, depuis qu'on fait ça là, l'église, tous les jours. Parce qu'il faut ça tous les dimanches. Qui est partant pour ça ici là? Ah, non, non. Qui est partant pour ça ici là? Amen. Qui est partant pour, après chaque culte le dimanche, qu'il y ait un groupe qui va dans Aulnay ici là, qui traverse les rues de d'Aulnay en train d'évangéliser? Qui est partant pour ça ici là? Amen. Amen pour faire plaisir au pasteur ou bien vraiment c'est Amen vraiment? Amen. Ah, parce qu'il y en a qui sont champions pour faire plaisir au pasteur. Quand le pasteur dit quelque chose, mais quand il faut passer au concret là, ils ne sont pas. Les chrétiens, des fois, ils me fatiguent. Comme disait un homme de Dieu, j'ai envie d'acheter mon yacht avec ma Bible, aller au milieu de la mer, rester là-bas. Tout seul. Le réveil commence par la conscience. Bon, AP, comme ils ont dit Amen, deuxième liste. On va faire une deuxième liste des évangélisations de dimanche. Donc, on va faire des groupes de 3 personnes qui, après le culte, quand le culte finit, ils prennent les tracts, ils descendent dans la ville d'Aulnay en train d'évangéliser. Amen. Amen. Ah, tu vois, là, ça a baissé. Les mains ont baissé. Oui. Mais on va le faire. Je suis sérieux, on va le faire. Ça note-le. On va le faire. Si nous sommes conscients que les gens meurent tous les jours, les gens vont en enfer tous les jours, mon ami, nous devons même évangéliser tous les jours. Amen. Et chaque moment pour moi, chaque temps pour moi était de l'évangélisation. La semaine dernière, c'est quelle semaine? C'est la semaine dernière. J'étais dans mon véhicule de service, je faisais ma tournée. Il y a une personne qui tombe en panne. Chaque occasion pour moi était un moment d'évangéliser. Là, je vois une personne en train de tourner, un jeune, bien consolé, en train de tourner. Je ne comprenais pas. Et moi, je suis dans le véhicule, je voyais tourner. Il vient tourner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous avez des costes pour la batterie? Ah, évidemment, bien sûr. Je suis sorti, j'ai ramené mon véhicule, j'ai branché. Non, mon ami, je l'ai servi. On est d'abord des serviteurs. Amen. Voilà, je l'ai servi. Non, t'inquiète pas. Je sais. Mais t'es sûr que ça va marcher? J'ai dit, je suis sûr. C'est la batterie. Il dit, essaie. J'ai mis des causes, j'ai allumé, tout ça. Et il allume. Ah, mon ami, quand il a allumé, il était content. Ah, mais vraiment, je suis très content. Je m'appelle quoi? Je m'appelle Jean. Moi, j'ai dit, bon, moi, je m'appelle Symphorien. Après, il rajoute Jean-Marc. Il dit, ah, mais moi aussi, je m'appelle Symphorien Marc.
Donc, c'est un Marc qui est venu aider un autre Marc. Et là, mon ami, j'ai introduit l'évangile. Tranquillement, ça coulait. Et il était très attentif pour m'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, un, aidé, et deux, c'est mon homo. Il est Marc, c'est un autre Marc qui est venu sauver un autre. L'évangile a coulé. Ça a coulé. Et à la fin, il a dit, Dieu te bénisse. Et tu vois, j'ai évangélé. Toi, quand tu viens toquer là, même si tu avais des câbles là, laisse-moi, j'ai des trucs à faire aussi là. Mais non, chaque moment était un moment d'évangélisation. Quelqu'un va te toquer là. Ah non, mais quoi? Pourquoi tu me déranges? Un chrétien, pourquoi tu me déranges? On t'a dit que c'est marqué la câble, c'est marqué câble ici là. Donc ça dit que là, tu es désagréable, tu ne trouves pas en ce moment-là un temps de gagner une âme. C'est parce que tu n'es pas conscient que les gens vont en enfer tous les jours. Tu n'es pas conscient de ça. Qui va acclamer le Seigneur ici là? Non. Tu n'es pas conscient que les âmes meurent. Tu n'es pas conscient, mon ami. Tu n'es pas conscient que les âmes meurent. Là, ce n'est pas un temps que je prends pour l'évangéliser. Non. C'est-à-dire que ma vie, là où quand je sors là, n'importe qui je croise, si j'ai l'occasion de déposer une parole, je dépose une parole. Et lorsque j'ai pris conscience, je fais quoi? Je vais chercher la vérité me concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Je prends d'abord conscience que je suis endormi. Je prends d'abord conscience que non, il y a un ça ne va pas. Je prends d'abord conscience que là, si je me lève pas, rien ne se passera. Je prends d'abord conscience, c'est ma conscience réveillée qui me permettra d'aller voir, d'aller chercher la face de Dieu et de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit me concernant. Quelle est la vérité qui a sur ma vie? Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, tu accepteras les faussetés que les hommes diront sur toi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui, et là Dieu me parle, Dieu ouvre mes oreilles et j'entends une voix qui me dit, il y a des personnes aujourd'hui qui sont bloquées dans leur vie parce qu'ils ont entendu des faussetés venant de la bouche des hommes. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Le réveil, j'ai pris conscience, maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Lorsque je sais ce que Dieu a dit me concernant, tout ce que les hommes diront autour de moi, mon ami, ça serait que du bruit. Ça serait du bruit pour rien du tout. Donc tu dois savoir. Pourquoi je dois savoir la vérité me concernant? Parce que cette vérité me permet de me réajuster. D'être en phase avec Dieu. Il y en a qui sont en déphasage. Dieu est à droite, eux ils sont à gauche. Il faut être en phase. L'alignement spirituel. Tu dois t'aligner. Et ce qui va te permettre, toi, de t'aligner à la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Est-ce que je peux clarifier cela? Et après avoir connaître la vérité, lorsqu'elle vient comme une lumière. Et lorsque cette lumière arrive, cette lumière commence à te montrer ce qui ne va pas en toi. Cette lumière commence à te montrer des choses cachées. C'est pour ça que ce matin, je t'exhorte à ne jamais fuir la lumière. Tu dois continuellement être exposé à la lumière. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens mais qui fuient la lumière. Lorsque la lumière de la parole arrive, la parole prêchée n'est jamais pour eux, c'est toujours pour leurs voisins. Ah non, aujourd'hui là non, le pasteur, non, il est fort. La parole qu'il a prêchée là, je savais que c'était pour un tel. Et toi alors? Toi, Dieu ne te parle jamais. Toi, lorsque le pasteur prêche, c'est toujours pour les autres. C'est rien pour toi. C'est pour ça que ton caractère ne change pas. C'est pour ça que son caractère ne change pas. C'est-à-dire que quand il y a une parole qui sort, tu es là. C'est bien fait pour elle. Tu dis que c'est bien fait pour elle, alors toi-même, tu ne changes même pas. C'est-à-dire que la parole ne te concerne pas. Ça, ce sont des chrétiens qui font la lumière. Quand la lumière arrive, ils fuient ça. Quand la lumière vient éclairer les zones d'ombre de leur âme, ils fuient. Et quand le culte finit, lorsqu'ils vont dans le coin là-bas, là,
Elle-même, elle n'est même pas concernée. Ce qui sort là, la lumière qui vient là, ce n'est pas pour elle. C'est pour les autres. Dis-moi, il faut qu'on change ça, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Pourquoi je dois chercher la vérité? Je dois chercher la vérité parce que la vérité apporte quoi? La lumière. La vérité vient éclairer les zones d'ombre. Là où, en fait, la vérité vient débusquer ce qui me faisait endormir. La vérité vient mettre la lumière sur la chose qui faisait que tu t'endormes, en fait. Lorsque la lumière vient sur ces choses-là, soudainement, tu comprends, en fait. Ah, c'est ça qui faisait que je n'avance pas. C'est ça qui faisait que je reste dans cet état d'endormissement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quoi là? La lumière. Et lorsque tu connais la vérité et que la lumière est là, la troisième étape, on avait dit que ce n'était pas la discipline, c'était la repentance. C'est la lumière. Quand la lumière arrive, cette lumière fait que je connais la chose et qu'est-ce que je fais? Je me réponds parce que je sais que l'état dans lequel je me trouvais avant ne plaisait pas à mon Dieu. En fait, cet état-là avait fait comme une muraille de séparation entre moi et Dieu. Et maintenant, la repentance, c'est cet élément-là qui fera que cette muraille-là, ce mur de séparation-là, soit brisé pour que enfin que j'accède dans la présence de Dieu, et non seulement dans la présence de Dieu, que j'accède aux promesses, et non seulement aux promesses, que j'accède à l'héritage des enfants de Dieu. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. Si tu ne te réponds pas, si tu ne fais pas volte-face, si tu ne changes pas de direction, pas de réveil. C'est la repentance. Jérémie dit, revenez à moi, et moi, l'Éternel, je reviendrai à vous. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas à Dieu de revenir, c'est à nous, parce que Dieu ne s'est pas trompé de chemin. C'est moi qui je me suis trompé de chemin, c'est à moi de faire votre face, de retourner. Dieu reste au même endroit et il m'attend. Dis-moi, Dieu m'attend. Oui, Dieu est en train de t'attendre. Le chemin que tu as pris n'était pas le bon. Il dit, je t'attends mon fils, je t'attends ma fille. Mais qu'est-ce qui fera que tu repartes vers Dieu? C'est la repentance. Alors nous allons décortiquer la repentance en quelques minutes. Qui est prêt pour ça? Qui est prêt pour ça? Donne-moi le verset principal. D'Éphésiens 5. Regardez. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ est la lumière, n'est-ce pas? Christ est la lumière. La lumière est là, elle est éclairée. Cette pièce est éclairée. Si tu sors de cette pièce-là, tu verras cette lumière. Christ reste toujours allumé. Oh, je vais dire que c'est là. Christ reste toujours allumé. Voilà. Christ est toujours allumé. Donc, le problème de Christ, ce n'est pas lui parce que lui, il est toujours allumé. Le problème, c'est le chemin que toi, tu empruntes. C'est l'endroit dans lequel tu te trouves. Mais lui, il reste allumé. Et la Bible, les gars, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et j'avais dit quelque chose de très important. J'avais souligné le mot relève-toi. Si tu ne te relèves pas, tu peux être réveillé, mais pas relevé. J'étais endormi, je me réveille. Je prends une position assise. Là, je suis réveillé. Mais la lumière, elle est en haut. Si je ne me lève pas, je ne serai pas éclairé. Donc, il y a le mouvement du réveil, il y a aussi le relèvement. Tu peux te réveiller, mais sans te relever. Or, le relèvement là, soulignez bien le mot relever. Le relèvement là, c'est ça qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que si tu ne te réponds pas, la lumière ne pourra pas t'affecter.
Oh, ça va, c'est pas grave. Je me suis réveillé. D'accord? J'ai pris conscience. N'est-ce pas, AP? Maintenant, je connais la vérité. La lumière a éclairé. Maintenant, si moi, au fait, si je ne me place pas dans la direction de la lumière, je ne peux pas être Or, le relève-toi là, relève-toi, donc les mots, c'est réponds-toi. En fait, c'est quand tu te réponds que la lumière maintenant peut t'affecter. Si tu ne te réponds pas, la lumière ne pourra pas t'affecter. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans une posture d'une noirceur de péché. J'avais dit ici là, le dimanche dernier, nous sommes dans la dispensation où on n'attend plus qu'un souverain sacrificateur, une fois par an, entre dans le Saint des Saints pour aller expier nos péchés. Apocalypse 12 dit ceci, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Le sacrificateur est celui qui entrait dans le Saint des Saints pour aller faire monter les parfums. D'abord, pardonner, demander le pardon des péchés, et ensuite faire monter le parfum d'adoration. Et le roi était celui qui gouvernait et celui qui faisait les guerres, des batailles de l'Éternel. Et donc, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et donc, j'ai expliqué le dimanche dernier ici là que, à l'époque, c'était le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois. Et il y avait un rideau qui séparait le Saint des Saints et le lieu saint. Alors, depuis Jésus et au travers du sang de Jésus, ce rideau-là n'existe plus. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez dans le livre de Jean 19, pendant que Jésus-Christ est en train de expier, c'est en ce moment-là que le rideau du temple se déchire. Lorsqu'il est en train de perdre son sang, c'est en ce moment-là qu'en même temps, c'est deux scènes qui se passaient le même jour en même temps. Pendant qu'il est sur la croix en train de dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est en ce moment-là qu'il y a eu un bruit dans le temple, le rideau du temple a été déchiré. C'est à partir de là que Dieu pouvait maintenant accepter que tout homme vienne dans sa présence. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était le quitus, c'était l'acceptation, c'était l'approbation que Dieu avait accepté le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que le sang qui avait coulé là, c'était le sang qui était venu apaiser le cœur de Dieu. Alors Dieu a dit, il n'est plus question ici là de garder le rideau du temple. Il faut que j'enlève ce rideau là. Quiconque qui est en Christ et qui se répand, je dois le voir maintenant au travers du sang de Jésus. Tout être humain qui se répand et qui s'approche de Dieu, Dieu ne voit plus la personne. Dieu voit Jésus-Christ approcher. Il voit le sang qui a coulé. C'est-à-dire que le sang a ôté le péché et cette personne-là qui était une personne de péché n'est plus. Donc Dieu te voit maintenant au travers du sang de Jésus. Et donc toi tu deviens un sacrificateur pour tes péchés. Oh. Il a fait de nous sacrificateurs pour nos propres péchés. Lorsque je pêche, je n'attends plus la fin de la semaine pour aller voir le pasteur, dire pasteur j'ai péché, est-ce que tu peux faire une prière pour moi? Non, non. La prière sortira de ta propre bouche. J'ai péché dès l'instant où l'Esprit de Dieu m'a convaincu de mon péché. Je suis moi-même le sacrificateur. Je m'approche avec le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus qui est sur moi. Et lorsque je m'approche, Dieu ne voit plus le péché, mais il voit Jésus. Amen. Et je me mets à genoux. Je commence à confesser. Confesser, je commence à vomir tous mes péchés. Je les vomis. Je les vomis, je les vomis, je les vomis de mon Dieu. Et quand je me lève de là, je suis une nouvelle personne. Amen. Lorsque les personnes te voient et disent, pécheur, Dieu en haut là-bas, il dit saint. Amen. Il dit menteur, Dieu dit juste. Amen. Il dit adultère, il dit non, purifié. C'est-à-dire que le langage des hommes resteront tel qu'il est parce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé dans le lieu secret. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé dans le lieu secret. Mais toi et Dieu, vous savez ce qui s'est passé dans le lieu secret. Il n'y a qu'un homme et une femme qui savent ce qui s'est passé là-bas. Mais toi, tu n'étais pas là. C'est pour ça que Matthieu 6 dit quoi? Lorsque tu pries, entre dans ta... Quelle chambre on parle ici là?
Vous voyez que c'est la chambre 5 étoiles de l'hôtel là. Non. C'est la chambre de ton. Voilà, va dans le cœur. Vous voyez, il y avait 2 prieurs. Il y avait un publicain et un pharisien. Le pharisien te dit, oh Dieu, vraiment, moi je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi au moins je paye ma dîme. Moi au moins, ah mon Dieu, aventurier. Alors le républicain, lui, dans son cœur, te dit, Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur, pardonne-moi. Des 2 hommes, il y a une prière qui est montée. C'est le publicain. Parce que dans son cœur, là, il avait véritablement invité Dieu dans son cœur. Entre dans la chambre de ton cœur. Les hommes n'ont pas vu, mais Dieu a vu. Amen. Et quand Dieu a vu et que les hommes n'ont pas vu, sors de la culpabilité. Ferme tes oreilles sur tous les bruits qui t'entendent autour de toi. Dieu dit, là-bas on dit péché, Dieu dit ici là, saint. Alors qui peut acclamer le Seigneur ici là? Là-bas on dit rejeter, Dieu dit accepter. Dieu n'est pas bon. Mon ami, est-ce que Dieu n'est pas bon? Là-bas on dit rejeter, Dieu dit tout ce que vous avez rejeté là, moi je prends. Je prends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Voilà. On vous rejette, moi je récupère. Donc à chaque fois que tu entends rejeter, à l'oreille gauche, l'oreille droite dit récupérer. Qui me dit amen ici là? Il n'y a pas de réveil sans repentance. Regardez. Jonas. Dieu dit Jonas, toi, je t'envoie à Ninive. Jonas veut expliquer à Dieu que Ninive n'a pas le droit d'être sauvé. Vous savez, il y a des gens qui expliquent à Dieu que toi, tu n'as pas le droit d'être béni. C'est-à-dire que c'est comme si eux, ils connaissent le plan parfait de Dieu. Mais Seigneur, comment tu m'envoies aller prêcher à Ninive alors que les Ninivois sont des pécheurs, là-bas c'est des faux dieux. Mais mon gars, c'est quoi ton problème? Toi on t'a dit va à Ninive. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne nous considèrent même pas comme des sauvés? Ils vous considèrent. En fait, vous savez que quand ils vous voient, ils disent que non, vous n'avez pas le droit d'eux. Mon ami, si Dieu m'a approuvé, il dit, j'ai accepté Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Jacob est qui? Menteur, voleur, tout ce que vous voulez. Mais au moins, Jacob était ce qu'il était devant Dieu. Il n'était pas hypocrite. Il y a des gens qui sont hypocrites alors que Dieu sait ce qu'ils sont véritablement. Et Dieu dit, va à Ninive. Mais Seigneur, tu ne connais pas Ninive. Est-ce que c'est toi qui as créé Ninive? Non, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça là, qui veulent expliquer à Dieu sa création. C'est pour ça que Dieu a dit à Job, Job, où étais-tu quand j'ai créé la lune? Job, où étais-tu? Tu vois le cheval, quand tu galopes avec majestueux là, c'est moi qui ai mis sur le cheval. Job, où étais-tu quand j'ai fait les eaux? Job, tu vois l'hippopotame, quand il se met dans l'eau là, il ne bouge même pas là. Ses pieds sont comme des barres de fer. C'est moi Dieu. Vous savez qu'est-ce que Job a dit à la fin? Je m'étais et je m'assois dans la poussière. C'est-à-dire qu'il voulait expliquer à Dieu sa créature. Dieu connaît Ninive. Mon ami, ne t'inquiète pas, Dieu te connaît. C'est-à-dire que même celui qui vient dire le contraire de ta vie, ne l'écoute même pas. Parce que Dieu te connaît. Va à Ninive. Dieu voulait un réveil pour Ninive. Mais il est en train d'expliquer à Dieu, Seigneur, non, jusqu'à ce qu'il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Et il se retrouve à Ninive. Et même quand il se retrouve à Ninive, il ne veut pas prêcher. C'est jusqu'à ce que Jonas s'est repenti. Lorsqu'il s'est repenti, que le réveil est arrivé à Ninive. Si Jonas ne s'est pas repenti, le réveil n'allait pas arriver. Je vais parler à quelqu'un ici là. Il y a des gens ici là qui sont comme des Jonas.
qui sont en train de fuir l'appel de Dieu. Il y a des gens ici, là, vous voyez, quand Jonas avait fui l'appel, il s'est retrouvé dans un bateau. Les marchands, ils avaient leur business. Il y avait des gens qui partaient de l'autre côté, qui partaient à Ninive pour aller faire des business. Ils avaient des cargaisons d'huile. Ils avaient des cargaisons de diamants. Ils avaient des cargaisons. Mais soudainement, le bateau a commencé à chavirer. Même le capitaine du bateau n'arrivait pas à maîtriser. Ça ne va pas. Ils ont commencé à jeter leurs cargaisons, leurs marchandises, leurs affaires. Mais malgré qu'ils ont jeté leurs affaires, le bateau commençait toujours. Et maintenant, chacun a commencé à invoquer son Dieu. Celui-là avait ses amulettes, il a commencé à faire ses incantations. Celui-là aussi arrive avec son bois, il commence à faire des incantations. Mais c'est bizarre. Pendant que chacun est paniqué, il y en a un parmi eux qui n'est pas paniqué. Souvent, celui qui vous cause le problème là est souvent calme. Vous avez l'impression que ce calme-là, c'est un calme qui maîtrise la chose. Il ne maîtrise rien du tout. Il sait pourquoi il est là. Ça se trouve que dans ta relation là, tu as une personne qui était un Jonas qui ne s'est pas repenti. Et lorsque Jonas entre dans ta vie, mon ami, tu perds même tes affaires. Ils vont en dessous là-bas, ils remarquent. Ah, mon gars, mais attends, non. Même si tu es dans le coma, le bateau est en train de chavirer. Toi, tu es tranquille, là, en train de dormir. On lui pose la question, où sont tes affaires? Nous, nos affaires, on agit dans l'eau. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu fais ici, là? C'est quoi? Quand est-ce que tu as débarqué ici, là? C'est quoi ton problème ici, en fait? C'est là où on va se rendre compte qu'en fait, le gars fuyait l'appel. Vous qui voulez vous marier, là, si tu croises une personne qui te fait l'appel, fais attention. Tu risques de perdre tes affaires. Si c'est quelqu'un que Dieu a pointé du doigt et que Dieu veut utiliser, toi, tu dis, je rentre. Mais si cette personne-là était un Jonas, tu rentres remarquer, non? Quand tu étais seul, tout allait bien. Mais maintenant que tu l'as rencontré, tu peux tout perdre. Quand c'est comme ça, arrête-toi. Pose la question, toi là. Tu n'es pas un Jonas, toi. Est-ce que tu n'es pas un Jonas quand tu le fais l'appel de Dieu? Est-ce que tu n'as pas besoin de repentance, toi? Parce que j'étais seul, mes affaires marchaient. Depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai remarqué que je commence à perdre mes affaires. Est-ce que tu n'as pas un appel que tu dois fuir? Est-ce que tu n'as pas une mission que tu as abandonnée? S'il y a un Jonas ici, là, Jonas, il faut vite te repentir. Parce que derrière ta repentance, il y a quoi? Il y a un réveil. Ninive avait besoin d'un réveil. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. Je vois des chrétiens qui pleurent beaucoup. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que tu as fui l'appel. Au fait, tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut. Tu as fui l'appel. Le problème, c'est que tu ne comprends pas, c'est que tout ce que tu cherches là se trouve dans ton appel. C'est-à-dire que, ah mon Dieu, ce que tu cherches là se trouve dans la vision que Dieu t'a donnée. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas accepté la vision, l'appel, tu vas ramer. Jeûne, prie, saute, crie. Dis même, Seigneur, je t'abandonne. Même si tu l'abandonnes, lui restera toujours Dieu. Seigneur, ceci, jusqu'à ce que Jonas s'est repenti. Et lorsque Jonas s'est repenti, il y a eu le réveil. Ce que tu ne comprends pas, c'est que derrière ta vie, il y a plusieurs âmes qui doivent être sauvées. Amen. Toi, tu regardes ta petite vie. Tu regardes ta petite maison. Papa, tu n'as pas une maison, je ne te servirai pas. Hein? Dieu dit quoi? Tu ne m'as pas donné de mari, je ne te servirai pas. Dieu dit, hein? C'est ça. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que derrière ton appel là, il y a des âmes. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui attendent ton réveil. Lorsque Jonas s'est réveillé, c'est Ninive qui s'est réveillé, mon ami. Tout un pays s'est réveillé à cause d'un seul homme qui fuyait son appel. Et lorsqu'il s'est repenti, le réveil est arrivé.
Il y a certains malheurs qui nous arrivent. Ce n'est pas le diable. Laissez le diable là où il est. Ce n'est pas le diable. Tu es un fouillard d'appel. Tu es un fouillard du don que Dieu a mis en toi. Tu fuis la mission. La provision n'est assurée qu'au lieu de l'obéissance. C'est lorsque tu obéis, lorsque tu te mets dans le là, c'est là où la provision divine arrive. Arrête de forcer. Réponds-toi. Va à Ninive. Il y a des âmes à gagner à Ninive. Arrête de forcer. Arrête de... Qui t'a dit de jeûner? Je vais jeûner. Après le jeûne, tu sors de là, c'est pour un petit résultat comme ça. Là. Tu as jeûné 40 jours, 50 jours, tu sors de là, c'est pour avoir une petite vision. Et la vision que c'est flou. Tu n'as même pas interprété ça. Tu as jeûné pendant 50 jours, tu sors de là, c'est une petite vision qui est floue. Et tu viens encore demander, pasteur, c'est pas ça, c'est flou. Mais tu es à la montagne. Le problème, c'est que tu es un Jonas qui fuit l'appel. Réponds-toi parce que derrière toi, il y a des arbres. Il y a des arbres. Au fait, toi, tu regardes ta petite vie, mais Dieu voit des foultitudes. Toi, tu regardes ta petite vie, mon petit ceci, ma petite ceci, et le baromètre de la réussite se trouve maintenant dans une maison. Comme j'ai une maison, j'ai réussi. Tu penses qu'avoir une maison, c'est la réussite? J'ai une voiture, j'ai réussi. Tu penses qu'avoir une voiture, c'est la réussite? La même voiture que tu as achetée là peut être un véritable tombeau pour toi. Un vrai cimetière. Je me suis marié, j'ai réussi. Tu penses que le mariage, c'est la réussite? Il y a des mariages qui sont devenus des véritables tombeaux pour des gens ici. Là. Des cauchemars. La nuit, tu te réveilles, tu vois le visage de ton mari, c'est un démon. Tu cries. Ah! Mon ami, si le mariage était le baromètre de la réussite, alors Jésus-Christ avait échoué. Si le mariage était le baromètre de la réussite, ça veut dire que l'apôtre Paul avait échoué. Parce que l'apôtre Paul était un unique. Mais c'est même l'apôtre Paul qui a fait sortir les véritables révélations du mariage. Il n'était pas marié, mais c'est lui qui a dépeint le mariage selon Christ. Alors qu'il était célibataire. Donc ce n'est pas le baromètre. Et deux fois même, il y a des personnes qui se mariaient alors que dans leur appel, ils devaient être des eunuques du Seigneur. Ils devaient être mis dans le panier de Dieu. Parce que le mariage est un appel. Le mariage est un appel. Mon ami, si tu n'es pas mort de le mariage, tu perds ton mariage. Après, il y a des gens qu'on a ramenés dans la délivrance du célibat alors que c'était des eunuques. Esprit célibat, sors. Non, non. Ce n'est pas l'esprit célibat, c'est un eunuque du Seigneur. Au fait, c'est un Jonas qui a le fruit de son appel. C'est un eunuque. Après, l'esprit célibat de notre famille est loin de Dieu. Non, tu es un eunuque. Au fait, Dieu ne te voit pas être marié. Dieu te voit en train de le servir, son femme, son mari. Célibataire épanoui et productif. Amen. Oui. Le célibat, c'est un appel. Il y a des situations, oui, il y a des cas où le célibat est un lien, oui, mais ce n'est pas tous les célibats qui sont des liens. Il y a des célibats qui sont des véritables appels. C'est pour ça que je t'ai dit que sinon l'apôtre Paul avait échoué. Sinon Jésus-Christ avait échoué. Et même Pierre, qui était marié, Jésus lui a dit, si tu ne quittes pas ta femme, tes enfants, tu n'es pas digne de moi. Donc tu peux être marié, mais quand tu es en Christ, marié, sont comme être marié. Parce que ce qui prime dans le mariage, ce sont les intérêts du royaume des cieux. Voilà. Donc il y a des gens qui sont les véritables Jonas, qui sont de fruits. S'ils ne se répondent pas, il n'y a pas de réveil. Arrête de croire qu'on t'a bloqué. Aucun sorcier peut bloquer le plan de Dieu. Aucun. Le problème avec toi, c'est que tu es en train de fuir ton appel. Tu fuis. Tu ne veux pas repentance. Ah, il faut que je parle de la repentance. Tu ne veux pas te réagir. Tu ne veux pas t'aligner. Tu ne veux pas revenir. Tu fuis. Dis-moi, Seigneur, aide-nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne seront converties que lorsque toi, tu vas te lever? Si tu ne te lèves pas,
ces personnes ne seront jamais converties. Jésus, de son époque, avait guéri tous les malades? Non. Jésus allait aussi à la belle porte. Mais à la belle porte, là-bas aussi, il y avait un paralytique qui était là. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas guéri? Jésus est parti, le paralytique de la belle porte, là, c'était l'affaire de Jean et Pierre. Ce n'était pas Jésus. Non, réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Là? Je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur que dans cette assemblée ce matin-là, il y a beaucoup de jeunesses ici. Là. Mais ces jeunesses-là, ils prient, ils jeûnent, mais rien ne bouge. Ils font un pas, 2 pas, mais ils reculent de 10 pas en arrière. C'est les jeunesses. Il a fallu qu'ils se répandent pour que le réveil arrive. Il est midi 37. Ah, mon protocole dit ah bon. Donc ça veut dire que la parole m'a fait du bien à moi-même. Lève-toi là où tu es. Non, si tu acclames, acclame bien. Acclame bien. Il ne peut pas avoir de réveil s'il n'y a pas de repentance. Regarde là où tu dois, regarde dans ta vie là où tu dois faire volte-face. Là, on n'a pas encore commencé à toucher vraiment c'est quoi la repentance. On n'est pas encore vraiment rentré vraiment dans le vif du sujet. On est en train de l'aller, d'annoncer. On est en train de jeter des jalons, comme on dit. Mais il faut qu'on explique c'est quoi la véritable repentance. Il faut qu'on explique c'est quoi la véritable repentance. Pasteur, je me suis repenti. Mais explique-moi, comment tu as fait ta repentance? Oh ben, j'ai demandé pardon à Dieu, après j'ai sorti de mon cœur comme si j'avais un soulagement. D'accord. C'est quoi la repentance? Dis-moi. C'est quoi la repentance? Quand Jonas a décidé de dire maintenant, je vais. Il s'est repenti. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? C'est cela qu'on va décortiquer. C'est là où on doit ramener les enfants de Dieu à comprendre c'est quoi la vraie repentance. Garde tes mains levées, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Oh, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce temps. Dis Seigneur, je veux me repentir, Seigneur. Je me répands, Seigneur, de ma vie, je me répands de la fuite de mes responsabilités, je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles nous accusons le diable alors que ce n'est pas le diable. C'est juste une repentance que tu as à faire. Oh, il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. Nous insistons à cela. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. Alors dis Seigneur, je veux me repentir. Je me répands de la voie que je prenais. Je me répands de la mauvaise voie, Seigneur. Je me répands, oh Dieu. Oh, quelqu'un lève sa voix et prie le Seigneur. Quelqu'un montre son cœur à Dieu. Va montrer ton cœur à Dieu. Montre ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, je veux me repentir. Je veux, Seigneur, je veux me repentir. Je veux être éclairé par ta lumière. Mais la lumière ne me touche pas si je ne me suis pas repenti. Alors Père, je te prie par le nom de Jésus,
Je me réponds, Seigneur. Je me réponds. Je change de direction, Seigneur. Je change. Je décide de changer par le Saint-Esprit. Je décide, Seigneur, de te plaire. Je décide de te plaire à toi et à toi seul. Je décide, oh Dieu. Oh Rabba Santa Katebrai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont baptisés et prêts, restent debout. Nous voulons prier pour la table du Seigneur. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton corps. Nous le prenons avec action de grâce. Nous nous souvenons que tu es mort. Nous nous souvenons que tu es allé à la croix. Que tu as connu la passion. Que tu as agonisé, Seigneur, pour nous donner cette vie. Dans la douleur, la vie est sortie. Dans la mort, la vie est sortie. Alors, Seigneur, nous voulons prendre cette vie en nous souvenant que tu es le maître de la vie et tu es le maître aussi de la mort. Seigneur, souviens-toi du peuple que tu as racheté au prix de ton sang. Et nous le prenons aujourd'hui avec action de grâce au nom de Jésus. Et ça dit Amen. Merci Seigneur. Saint-Esprit, repose l'unité de ma foi. Prends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi où je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée. Dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse Les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera dans la présence, de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites De ma Oh, apprends-moi à marcher sur l'eau. peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai. Et ma foi Sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus, nous le prenons avec action de grâce, tout en nous souvenant que son corps a été meurtri pour que nous puissions justement avoir cette guérison dans notre corps. Nous le prenons avec action de grâce en nous souvenant que Jésus a livré son corps pour nous. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Et nous le prenons aujourd'hui avec action de grâce, en nous souvenant que Jésus a fait couler son sang pour que nous puissions entrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de vie. Non seulement de vie abondante,
mais de vie éternelle. Prenons tous ce sang avec action de grâce par le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Merci. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi La marche est sûre. Est-ce qu'on peut se lever tous dans sa présence? Lève-toi là où tu es. Conduis-moi, conduis-moi. Je n'oserai et ma foi sera dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites De ma et ma je suis sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi, plus loin. que je n'oserai et ma foi sera Fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites. Apprends-moi à marcher sur les rabats Santa Libra. Oreba. Conduis-moi plus loin que je n'oserai et ma foi sera dans la présence. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites. Quand tes mains levées là où tu es dans la présence de Dieu. Quand tes mains levées là où tu es. M'appelle. Conduis-moi plus loin que je n'oserai et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites et à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Cela est notre prière en ce fin de culte, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce chant est notre prière et nous voulons que tu puisses simplement, Seigneur, repousser les limites de notre foi. Apprends-nous tous les jours à marcher, Seigneur, sur les eaux. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Et fais en sorte que par toi, le Saint-Esprit, que nos consciences se réveillent. Les temps sont graves. Les temps seront encore de plus en plus graves. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit repousse les limites de notre foi et qu'il nous apprenne tous les jours à marcher dans des lieux compliqués, dans des lieux difficiles et que nous puissions en sortir vainqueurs. Au nom de Jésus, que le Dieu de grâce vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre départ et qu'il bénisse votre arrivée, qu'il bénisse votre semaine, qu'il bénisse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et qu'il bénisse le dimanche. Au nom de... Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie ici. Des cris de triomphe. Des cris de réveil. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Et une fois de plus, nous nous excusons pour quelques minutes que nous avons pris de plus. Que Dieu vous bénisse. Merci.